Le projet des Boules, c'est incroyable. Ils font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Et puis ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut que les remercier. On a montré qu'on était sur une équipe soudée et avec beaucoup de valeur. C'est vraiment la passion, là, on savoure le moment en fait. Il y a une bonne cohésion générale et c'est ça qui fait notre force d'ailleurs. Franchement, c'est que du plaisir. C'est magnifique, c'est une famille. C'est vraiment, on a des émotions, chaque joueur. Tu joues pas, c'est pareil. Quand tu le vis, c'est vraiment incroyable et je pense que tout le monde est derrière nous pour nous soutenir par rapport à ce projet. Et aujourd'hui, je vous emmène en immersion avec le Bull Futsals, une équipe localisée donc à Bulle. Créée en 2023, c'est sa deuxième saison seulement et elle évolue déjà en deuxième division suisse. On n'a pas créé ce projet uniquement pour s'amuser, etc. Mais on veut le rendre le plus professionnel possible et aller le plus loin possible en Suisse dans le futsal. Donc notre projet il est clair, c'est de monter en Super League cette année. Ça, c'est un objectif à long terme. Donc il faut qu'on travaille à chaque match, il faut travailler à chaque match. Ça, on ne va pas trouver des matchs faciles. Dans la Second League, on trouve beaucoup des équipes de footballeurs, donc ils sont très forts physiquement. Donc il faut qu'on ait préparé à chaque match. Chaque chose en son temps. D'abord, il faut faire le travail. Puis quand le travail sera fait, on pourra parler de promotion. Mais l'objectif est clair, c'est de monter. Mais il faut rester les pieds sur terre, rester humble et respecter les adversaires. On va essayer, en tout cas, c'est le but. Le but, c'est de jamais s'arrêter. On a confiance en nous, on a confiance au groupe et voilà, on met tous les ingrédients qu'il faut. Donc voilà, pour être humble, on passe étape par étape, mais au fond de nous, on y croit et on sait qu'on va y arriver. Elle qui avait terminé première de son championnat lors de leur première saison dans le canton de Fribourg, qui évolue donc cette année, cette saison en deuxième division suisse. Un match qui va les opposer aujourd'hui à l'AS Charmy, une équipe relativement connue des amateurs de futsal en Suisse, puisque leur première équipe a toujours joué le haut de tableau en première division. C'est toujours spécial de jouer contre Charmy. C'est une équipe, un club qui a fait partie de mon vie comme entraîneur. Donc j'ai passé 2 années, 2 saisons dans ce grand club. Donc c'est toujours un plaisir de venir à Genève et jouer contre Charmy. Il y a voilà, une poule de 6 équipes qu'on va se rencontrer aller-retour. Et à la fin, avoir des playoffs, quart de finale, demi-finale, finale, pour pouvoir accéder à la Super League, donc la première division futsal suisse. Et après une première saison en Ligue régionale absolument maîtrisée, sans perdre le moindre match, le Bull Futsals entame cette nouvelle saison avec un nouvel entraîneur sur le banc. Alors, nous, on est très satisfaits. On ne s'attendait pas à avoir un coach aussi expérimenté aussitôt dans nos projets. On profite de son expérience, on profite de son parcours qu'il a eu. Il fait partie de l'un des 3 meilleurs entraîneurs de Suisse. On a amené quelqu'un qui a une vraie connaissance du futsal et on le ressent directement. Parce qu'il y a de la tactique, il y a de l'expérience derrière, de quelle manière jouer, de quelle manière défendre. Franchement, ça se voit directement. En termes de compréhension du futsal, c'est tout à fait différent par rapport à la saison dernière où nous n'avions pas en fait un coach 100% futsal. Chaque entraînement, on apprend un truc nouveau. Dès qu'on est en tactique de futsal, c'est un peu compliqué, mais on apprend tous. Puis, on fait les efforts, on doit même apprendre à la maison un peu, etc. Sa passion, vraiment, il nous la transmet. Le gars, il fait 2 heures de trajet pour venir, 2 heures de trajet pour rentrer. Et franchement, c'est très inspirant. Ça a été la meilleure recrue, on va dire, de cette saison. Quand le club il a lancé l'invitation, je n'ai pas pensé 2 fois. Parce que c'est un club avec beaucoup de potentiel. C'est un club très organisé et ça me donne beaucoup de plaisir, ça facilite beaucoup mon boulot comme entraîneur. Donc ça a été un parfait mariage entre moi et le club. Le gros point, c'est qu'on a eu pas mal de bonnes recrues cette année, des joueurs un peu plus d'expérience, vraiment spécifiques futsal. On a 3-4 joueurs qui ont venu de la première division, de la première ligue. Donc on a un très bon niveau. En fait, peu importe qui manque, on a une équipe incroyable. Donc, Après, il y a des joueurs qui sortent du lot, mais chacun, a son caractère, ses compétences. Dès défensivement, ils sont meilleurs, dès offensivement, ils sont là. Après, on voit des marques par rapport au but, comme Chouchou. Mais franchement, c'est très complémentaire, très divers. Un bon groupe avec pas mal de qualité et en termes de cohésion de groupe, je dirais une bande de potes. Il y a des joueurs qui sont de la région, des footballeurs aussi, mais qui ont beaucoup de qualités. Donc ça me motive beaucoup. C'est très facile pour moi comme entraîneur de travailler avec ce groupe de joueurs. On aimerait bien avoir aussi quelques joueurs de la région qui se consacrent au projet à 100%. Mais après, on aura aussi besoin, je pense, d'expérience, peut-être avoir dans le futur des joueurs de l'étranger qui pourraient amener en fait un niveau supérieur à ce qu'on a maintenant. c'est quelque chose de nouveau, de frais, d'ambitieux. Des fois, la sensation, on en rigole, mais on a l'impression d'être traités comme des pros presque.
Du coup, on essaye, nous, de notre côté, de faire le maximum aussi pour leur rendre le travail qu'ils font. Ils mettent tout leur cœur, leur âme, et ça se voit vraiment dans chaque détail. Même, vous pouvez voir les vestiaires, les entraînements, le coach. Et moi-même, étant joueur et jouer avec l'équipe nationale et en même temps j'ai fait quelques clubs, j'ai jamais ressenti ce professionnalisme dans les clubs, donc j'essaie de l'instaurer moi-même dans mon propre club. Et bien sûr que dès qu'on sent un peu de professionnalisme, les joueurs mettent plus de sérieux dans ce qu'ils font. En fait, ils font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Et puis ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut que les remercier là-dessus parce qu'ils font vraiment leur maximum. Ils étaient joueurs eux-mêmes, ils sont encore joueurs eux-mêmes. Du coup, ils se mettent vraiment à la place du joueur et qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour que tout se passe bien, quoi. On est tous ensemble et puis on a des gars qui sont vraiment formidables, tu vois. Ils font un travail de malade, ils préparent le vestiaire avant, des trucs de fou. C'est vraiment magique. Et toi, tu le vis comment sur un plan un peu plus personnel, cette deuxième année dans l'équipe? C'est beaucoup de plaisir, il y a d'autres sentiments qui... Une satisfaction, ouais, j'ai multitâche au niveau du club, donc je chouchoute les joueurs aussi, c'est moi qui fais la lessive des maillots, c'est moi qui... Donc je prends le truc à fond et je savoure ce moment-là et c'est un projet où j'y mets du cœur et voilà, j'aimerais avoir mon objectif personnel, c'est d'être champion suisse une fois depuis le temps que je fais du futsal, donc je vais atteindre cet objectif-là et voilà. Le moins d'erreurs possible défensif, ok? Même attitude les mecs, même attitude que l'autre match, hein, les mecs. Hein. Allez les gars, allez! BFS Futsal. Allez les mecs, allez, allez. Les gars, la fin, allez, tu dis. Allez, dis, hein. Et c'est ainsi que commença la première journée du championnat de 2e division suisse de futsal. Une rencontre qui va donc opposer le Bull Futsals à l'AS Charmy. Et vous le verrez, une rencontre riche en buts. Dès la première minute de jeu, une super frappe de Célio Nelmo Tavares Montero qui permet à Bull de mener dans ce match. Mais les deux équipes qui vont se rendre coup pour coup. Dès la 3e minute de jeu, 2 minutes plus tard, une mauvaise passe dans la défense bulloise qui profite d'une frappe repoussée par le gardien bullois. Mais c'est Blairy Marifi qui termine le travail et ça fait déjà 1 partout. 2 minutes plus tard, les Genevois qui profitent à nouveau d'une erreur défensive. Et cette fois-ci, le travail sera terminé par Stéphane Rodriguez. L'AS Charmy mène 2-1 dans cette rencontre. Et la réaction ne va pas se faire attendre. Cette fois-ci, c'est Marcio Kelson Tavares Montero, le frère du buteur du 1-0, qui profite d'une frappe croisée et de l'inadvertance du gardien pour égaliser. Ça fait 2 partout. Ouais, les temps morts demandés par Manolo Pagani. On connaît son expérience, il a les bons mots. Et c'est les bons mots qui vont faire chavirer la situation puisque Marcio Kelson Tavares Montero qui inscrit un doublé et qui permet à Bull de mener 3-2 dans cette rencontre. Pour l'instant, le suspense est encore à son comble. L'arbitre renvoie tous les acteurs au vestiaire sur le score de 3-2. Là, on est un groupe, les mecs. On vit, on est un groupe. C'est pas un groupe que contre Minerva. C'est un groupe contre toutes les équipes. Moi le premier, hein. Moi le premier, quand Tutu il fait une mauvaise passe, je lui gueule dessus. Non, c'est positif. C'est arrivé, c'est rien, c'est derrière. Maintenant on y va comme des hommes et on y va pour cette deuxième mi-temps pour la remporter. Ensemble, avec l'attitude. Ok les mecs, allez. Les gars, si on pensait que cette match c'est facile, mais c'est pas facile les gars. D'accord? On a bien parlé avec vous les gars. Cette groupe de joueurs, l'adversaire, c'est un groupe de joueurs qui arrivent toujours playoff, finale, demi-finale, ils sont bons les gars. Respecter l'adversaire, mais concentrer sur notre confort. Ok? On cherche la victoire. La victoire, c'est pas gratuite les gars. Il faut bosser pour gagner. L'adversaire, ils avaient plus d'envie que nous. Il faut réagir au deuxième mi-temps. On a un avantage d'un but, mais ce n'est pas suffit les gars. Il faut chercher plus de buts. D'accord? Surtout attitude défensive. On voit qu'on gagne le premier ballon et après le deuxième ballon, nous sommes comme ça. On va voir qu'est-ce qui va passer. Non les gars. Deuxième ballon, il faut gagner. Nous sommes boules. Ça c'est boule. D'accord? Cherchez tout le temps de gagner le ballon. Et valoriser quand on a le ballon, la possession du ballon. D'accord? Allez, hein. Et au retour des vestiaires, ce sont les Genevois qui vont se montrer les premiers dangereux avec cette superbe frappe croisée de Blairy Marifi qui permet aux Genevois de revenir à 3 partout. À l'AS Charmy qui montre qu'ils ne sont pas terminés et qu'ils vont se battre jusqu'au bout.
Et vous connaissez la chanson, hein, lorsqu'une équipe marque juste derrière, il y a réaction. Et cette fois-ci, ça vient du pied du capitaine, Sabodine Liamalari, qui permet aux Bullois de repasser devant. Nouveau score 4-3 pour Bull Futsals. Mais 2 minutes après, on va assister à un chef-d'œuvre de contrôle orienté de la part de Stéphane Rodriguez, qui arme ensuite d'une frappe croisée. Aucune chance pour le gardien bullois. 4-4, et à ce moment-là du match, on a vraiment de la peine à savoir qui va repartir avec les 3 points. Mais c'est sans compter l'abnégation de Bull et de Célio Nelmo Tavares Montero, qui inscrit son doublé ici. Alors, 2 frères bullois qui ont déjà inscrit 4 des 5 buts de l'équipe, c'est absolument phénoménal. Et une erreur défensive, encore une malheureusement pour Bull, qui se verra faire revenir au score par l'intermédiaire de Sener Shakirov. 5 buts partout, et dans les derniers instants du match, Bull qui va réussir à reprendre le dessus grâce à Agon Gamaili qui inscrit le 6-5. Les Genevois qui vont donc tout faire pour inscrire le 6 partout alors qu'il reste quelques secondes à jouer. Mais c'est Bull qui va réussir à asséner un coup fatal à leurs adversaires et s'emparer de cette victoire sur le score de 7-5 sur un doublé de Agon Gamaili. C'était chaud. Petite salle, beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de duels. On est content d'avoir gagné parce que c'était dur. Quand c'est dur, c'est mieux de gagner comme ça, tu vois. Aujourd'hui, ils étaient là, ils étaient chauds. Ils avaient une grinta. Au début, on était un peu surpris, justement. Voilà, on est très heureux. On vient de sortir d'un gros match contre Minerva, les champions suisses. Généralement, quand on sort des gros matchs comme ça, le match d'après, c'est la dégringolade. Mais là, ça a été dur. Il y avait une équipe de FC Charmy qui était solide devant, une très bonne équipe. Et voilà, c'est la fin de ce match. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce reportage jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Votre avis nous intéresse toujours. D'ici à la prochaine, bon sport à tous.